Alors, on a un super médecin aussi chez les experts. En tous les cas, je viens de découvrir qu'il est médecin en lisant sa chronique. C'est David Abiker. Bonjour David. Oui, j'étais en train de nettoyer ma fosse nasale au Karcher. Et vous avez mis du temps, hein? Oui, j'ai mis du Comment temps. elle est, Julia? Elle est perfide. On peut plaisanter quand même. Bah oui, c'est vrai, évidemment qu'on peut plaisanter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez trouvé la méthode pour parer les bobos d'hiver. Et c'est une méthode lumineuse telle que vous êtes avec votre col roulé rouge. Exactement, je réfléchissais à ce sujet épineux et puis l'ampoule de bande dessinée a clignoté au-dessus de ma tête. La fosse nasale aussi. Parce que je me dis, il faut quand même s'entendre. Il faut s'entendre sur les bobos d'hiver. Ouais, si c'est un doigt qui gèle parce que vous faites de l'alpinisme et qu'il faut amputer, bon, ça c'est un bobo d'hiver. Ça peut être un rhume, effectivement, ou des lèvres gercées, ou une fracture du col du fémur, parce que vous avez glissé sur une plaque de verglas. Alors c'est vrai, il y a tous ces bobos, mais je crois que le principal bobo de l'hiver, et là je vais être assez sérieux, c'est peut-être le cafard, en fait. En hiver, on a le cafard parce qu'on manque de lumière, et donc on souffre d'une sorte de vague à l'âme, de spleen, et ce spleen, on peut le soigner. On peut le soigner et souvent avec de la lumière. Quand ces fameux jours raccourcissent, c'est un prix Nobel danois, au nom imprononçable évidemment, qui a inventé ce qu'on appelle la luminothérapie. Il a démontré que la lumière fait du bien. La lumière naturelle, ça aide à mieux se réveiller le matin, ça régule l'horloge biologique, ça améliore la résistance aux changements de saison, ça stimule le cerveau et ça régule l'appétit, paraît-il. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous vend de la lumière naturelle en lampe. Vous branchez ça dans votre chambre, vous vous réveillez petit à petit avec la lumière qui arrive et ça vous fait du bien, ça soigne les bobos moraux. C'est ce que vous voulez pour Noël, c'est ça? Je suis pas sûr, peut-être, pourquoi pas, faut voir. Ou un voyage au soleil. Mais je ne veux pas vous faire un cours de luminothérapie, juste vous dire combien les lumières ça compte en hiver. Il y a le soleil évidemment, il y a ces lampes artificielles, mais pas que, il y a les décorations de Noël dans la rue aussi. Il y a les vitrines illuminées, il y a les bougies qu'on peut allumer chez soi. Tout ça, ce sont les lumières qui font du bien au cœur, à la tête, au moral. Si vous n'avez pas de cheminée, faites un gros bouquet de bougies sur votre table basse et c'est carrément, c'est mystique, quasiment mystique. Mais les plus belles lumières, ce sont celles du sapin de Noël, là encore, la lumière fait du bien, surtout quand ces lumières de Noël se reflètent dans les yeux des enfants, qu'elles vous appellent « Père ». C'est Noël, fais-nous un cadeau. Alors pour moi, mieux que l'aspirine, mieux que le dermophile indien, mieux que les tisanes de Ricazaraï contre les bobos de l'hiver et contre le cafard et le froid et ces fameux jours qui raccourcissent, ma solution, ce sont les lumières naturelles ou artificielles. C'est la meilleure façon de lutter contre le côté obscur qui sommeille en nous, Elena, quand les jours raccourcissent et qu'on a le blues, un peu de lumière, ça fait du bien. Je retourne me nettoyer la cloison nasale, c'est ça? Il y a un moment, j'ai cru que vous alliez parler... Sentez-vous libre. Avec mon Karcher, mon jet d'eau. Il y a un moment, j'ai cru que vous alliez parler de moi, la lumière, tout ça. Mais... C'est vrai, vous êtes lumineuse parfois, c'est vrai. Il n'a pas osé. Mais comment vous flattez si je ne flatte pas Julia, si je ne flatte pas les experts? Mais flattez-nous une bonne fois pour tous. Vous êtes belle, votre teint est lumineux.